Retournons prendre des nouvelles de Christian dans la continuation de son réseau à l'échelle HO. C'est de suite, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble, nous retournons prendre des nouvelles de Christian quant à la réhabilitation de la conception de son réseau à l'échelle HO. On a suivi déjà plusieurs épisodes avec Christian, de l'initial de son projet jusqu'à démantèlement de son réseau complètement pour reprendre dû à des problèmes techniques, électriques et j'en passe. Donc il avait pris la décision de tout reprendre à zéro. Une bonne chose car il a obtenu des résultats assez rapidement bénéfiques justement. Et aujourd'hui justement on va prendre des nouvelles car la dernière fois nous l'avions laissé. Il avait fait l'élaboration d'une première rampe hélicoïdale. Et bien justement Christian, peux-tu nous en parler? Qu'est devenu justement l'élaboration, la continuation de ton réseau à l'échelle HO suite à la première rampe hélicoïdale? C'est à toi, on t'écoute. Bien voilà, alors Loïc aime bien que je fasse des vidéos où c'est rangé, j'ai pas eu le temps de ranger. En plus on est en début d'année là, j'ai beaucoup de boulot. Donc vous m'excuserez, c'est pas tout à fait tip top au niveau rangement. Mais bon, ça fait rien. Je pense que ça vous intéressera quand même, j'espère. Donc voilà la rampe, quand vous regardez le plan de droite, avec l'ouverture au centre, vous voyez la planche dans le fond là-bas. Où ça va être un village. Ici, là où vous voyez le briquet noir, il va y avoir une gare. Une gare que mon ami Guy Michel m'a fabriquée de toutes pièces. Il l'a dessinée, il l'a découpé, parce qu'il a une machine pour prédécouper le bois. Et il m'a fait quelque chose de magnifique. Voilà. La rampe, elle est câblée. Voilà. J'ai corrigé certains défauts qu'il y avait sur le dessous. Il y avait un peu des creux qui faisaient que les wagons se décrochaient. Bon, donc j'ai corrigé le souci. Voilà. Et puis, on a fait cette belle planche que vous pouvez voir. J'avais mis, moi, du polystyrène. C'était pas très très beau. C'est vrai qu'en l'esthétisme, moi, c'est pas... Des fois quand je m'habille, ma femme me dit souvent que... Enfin bref, voilà. Voilà le réseau. Donc la rampe à droite est terminée. Le réseau, vous connaissez le niveau 0, hein, je vous l'ai déjà montré X fois. Hein, je vais vous raconter quelque chose concernant la construction de ce réseau, si ça peut vous servir après. Hein, voilà. Voilà donc le réseau, il est là, c'est un peu le bazar. J'ai mis mes équerres pour poser mes planches. Et comme vous pouvez le voir dans le fond, j'ai mis le niveau 2. J'ai mis le niveau 2 pour pouvoir être bien d'équerre avec la rampe hélicoïdale de gauche qui est terminée. Ça y est, je l'ai terminée, comme vous pouvez le voir. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. Voilà. J'en peux plus de cette rampe hélicoïdale. C'est fantastique à faire, mais c'est chiant à faire. Mais c'est vrai que ça permet des choses qui sont phénoménales. Et bon, malgré le travail que ça a représenté, je n'ai pas de regrets. Voilà. Ici, là, vous voyez, les deux petits ponts, ils vont virer. Je vais les enlever. Je vais mettre une jolie planche comme j'ai mis là ici. Sur l'arrivée de l'hélicoïdale, c'est la dernière arrivée, vous voyez. Je vais refaire la planche là parce que c'est vrai que c'est pas tip top, vous voyez. Donc je vais les enlever. Ce sera une voie toute simple. Je sais pas pourquoi j'avais mis ça, une lubie, mais enfin bon, c'est pas bien grave. Et puis donc voilà, le réseau est là. Là maintenant, je vais me faire une pause au niveau de la construction parce que j'en ai un petit peu marre et je vais m'atteler sur Train Contrôleur et essayer d'apprendre à maîtriser ce logiciel un petit peu plus. Hein, voilà. Bien Christian, merci pour toutes ces informations. T'inquiète pas pour le rangement prochainement.
Je voulais te poser une question justement par rapport, est-ce que tu as finalisé, est-ce que tu as pris la décision sur le thème justement du décor concernant ton réseau à l'échelle HO. Tu nous en as parlé vaguement la dernière fois qu'avec un ami à toi, tu allais donc commencer à procéder à une montagne, à du décor. Mais as-tu vraiment le thème en tête? Peux-tu nous parler de ce que tu vas réaliser au niveau décoration un petit peu? Quel thème, quelle époque, je sais pas, dis-nous un petit peu. Allez, on t'écoute, c'est toi. Alors, est-ce que j'ai défini le thème du décor que je veux entreprendre? Il y a une chose qui est certaine, c'est que là-bas, à droite, là, dans le fond, il va y avoir une montagne avec de la neige, un décor alpin. Je vais vous montrer avec ma main, voilà, ici, là, dans le coin, là, je ne sais pas comment, mais je vais faire là une montagne avec un décor alpin qui va certainement venir un peu sur la gauche, pas trop parce que là-bas il y a le petit dépôt. Et puis le village qui sera là sera certainement un village alpin. Après pour le reste, je sais pas. Je sais pas encore, je verrai avec Guy, c'est le spécialiste du décor. Je verrai avec lui ce qu'on peut faire. Et puis on verra tout ça, hein. Voilà. Bien, Christian, à présent une question justement que j'aimerais que l'on rappelle par rapport à la communauté de LF10. Rappelons que nous sommes tous donc des modélistes, nous sommes une famille et que l'on trouve de tout sur ma chaîne, qu'on soit donc débutant, intermédiaire et confirmé. Tout le monde a sa place dans ce loisir qui est le train modélisme ferroviaire. On se fait plaisir tout simplement. Peux-tu également nous rappeler quel est le schéma digital, quelle est la tournure que tu veux faire prendre justement à ton réseau échelle HO? Vas-tu être beaucoup plus spectateur? Vas-tu jouer? Quel est le schéma un petit peu digital, technique de ton réseau à l'échelle HO? Peux-tu nous en parler? Quel est le schéma de fonctionnement digital que je vais adapter? Le schéma digital, si je reprends de zéro, j'ai une Z21, d'accord, qui est couplée avec train contrôleur. Donc après, il est évident que sur un tel réseau, l'assistance informatique est importante. Elle est très très importante et je peux pas faire autrement que d'utiliser train contrôleur. Voilà. Ça, c'est une chose qui est établie. Donc, ça sera des cantons, des cantons et des cantons. Et puis, après, envoyer beaucoup de choses en même temps. Essayer de faire circuler une bonne dizaine de trains. Parce que là, il y a de quoi faire. Et puis, voilà. Merci à toi, Christian. Oh, sinon, allez, on n'y échappe pas. Tu le sais, tu connais. Une petite minute pour toi. Allez, fais-toi plaisir. Dis-nous un petit peu ce que tu as envie. C'est pour toi. Alors, je voulais dire justement dans ma minute à moi, que tu me l'as proposé, mon cher Loïc, à celles et ceux qui veulent construire un réseau sur 2 ou 3 niveaux. Bon, nous, on a fait 3 niveaux, très bien. Si vous regardez, là, mon niveau 0, j'aurais dû le mettre encore un petit peu plus bas. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de mettre votre niveau 0, 50 cm de hauteur, c'est bien. Alors bien sûr, c'est la partie qui va être la plus chiante parce que il va falloir vous glisser dessous pour faire tout le câblage. Mais bon, le niveau 0, sincèrement, il faut que vous le fassiez. J'ai dû reprendre certains endroits du réseau parce que c'est ce qui doit être parfait. C'est vraiment ce qui doit être parfait parce que si c'est pas parfait, vu que c'est le niveau 0, vu que c'est celui où normalement vous ne devez jamais y mettre le nez, si c'est pas le cas, vous allez passer votre temps à courber, à voir pourquoi une machine ne démarre pas, pourquoi elle a déraillé ou je ne sais quoi encore. Hein? Donc ça, c'est le conseil que je vous donnerai si vous débutez et si vous voulez faire un réseau sur 3 niveaux. N'hésitez pas, 50 cm. Alors quand je parle de 50 cm, c'est à hauteur de la planche sur laquelle vous mettez le rail.
Hein, ok, voilà. Après, le niveau 1, il y avait un espace. Attends, je regarde mon papier parce que il faut que je me souvienne. Oui, entre le niveau 1 et le niveau 0, on a mis 35. 35 de hauteur, ça suffit largement. Hein, comme je viens de l'expliquer, le niveau 1, lui, vous commencez à faire le décor là-dessus, alors que le niveau 0, 35, c'est vrai que c'est pas haut, mais enfin, une fois qu'il est fait, vous y touchez plus. Ouais, ça vous sert de votre garage, etc. Donc, le niveau 1, eh ben, on a mis 35. Hein, voilà. Et le niveau 2, j'ai fait une erreur, dans le sens où normalement, il devait y avoir 55. Entre ici et ici. Sauf que j'ai un petit souci, j'ai complètement oublié que de l'autre côté là-bas, j'ai un vasistas. Et que si je mets à 55, je peux plus l'ouvrir. Or, je suis en sous-sol, il faut qu'il y ait de l'aération, donc je suis obligé de l'ouvrir. Donc, de 55, on est passé à 45. Mais, comme vous pouvez le voir, c'est quand même bien ouvert. Et la décoration se verra très très bien. D'autant qu'à l'intérieur du coffre, voilà, à l'intérieur, je vais mettre bien sûr une LED qui va parcourir, qui va faire tout le tour, de manière à ce que ça éclaire le dessous. Hein, et je ferai ça tout le long, bien sûr, tout doucement. Voilà. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout va bien. Et puis, une chose, voilà, vous voyez, je me suis mis un très très grand écran, parce que quand les trains circulent, c'est agréable de pouvoir avoir un visuel aisé et pratique, voir un petit peu ce qui se passe sur l'ordinateur. C'est vrai que les écrans d'ordinateur sont beaucoup plus petits. Donc si vous avez la possibilité, moi c'est un téléviseur que j'ai acheté en particulier, j'ai payé ça 80 €, c'est un Sony. Et ça va très très bien avec l'informatique. Hein, j'ai branché ça en RGB et ça va très très bien. Et puis après il y a le poste de commande, voilà, qui est là. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je reviendrai vers vous quand j'aurai un peu plus avancé. J'espère qu'en tout cas vos réseaux à vous avancent. Je vous dis à très bientôt. Et puis, si je voulais vous dire une dernière chose très très importante, Loïc m'a permis de le faire. Merci Loïc. Sachez que j'ai créé sur Facebook un groupe qui s'appelle le train électrique pour les nuls. Alors, si ça vous dit de venir, hein, ça sera en complément de ce qu'on fait avec Loïc. Je pense que ça peut être intéressant, étant donné que sur les forums actuels, enfin je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit ce que je pensais un petit peu de tous ces forums et de certaines personnes qui sont là-dessus. Moi je suis quelqu'un, j'essaye d'être très tolérant et donc j'ai créé ce groupe sur Facebook, le train électrique pour les nuls. J'ai aussi d'ailleurs créé la 3D pour les nuls, pour ceux qui en font. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt et puis bon train. Ciao. Bien, merci à toi Christian pour toutes ces brillantes et précieuses informations concernant donc la continuation, l'élaboration de ton réseau à l'échelle HO. Tu as fait beaucoup de travail depuis la fameuse fois où tu as pris cette décision de tout recommencer à zéro. N'hésitez pas, vous communauté de LF Modélisme, de poser vos questions à Christian. Il se fera un plaisir de vous répondre et moi également. N'hésitez pas également à passer en mode VIP sur ma chaîne en venant souscrire à ma chaîne. Vous aurez accès donc à des bonus, des photos sur l'onglet souscription communauté, des photos inédites. Voilà, donc ça me fera plaisir. Et ainsi, de cette manière-là, vous aiderez à la chaîne LF Modélisme de progresser grâce justement à vos souscriptions. Un grand merci à toi Christian. On se voit très vite pour voir la progression, la continuation de ton réseau. Vous également, communauté, n'hésitez pas à me faire parvenir vos demandes, vos envies. Si toutefois vous avez envie de présenter un projet sur la chaîne, vous êtes les bienvenus. Ça sera donc peut-être vous la prochaine fois. Allez, merci à vous d'avoir suivi donc cet épisode. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.